3 minutes, un conseil et un expert. Et aujourd'hui, l'expert, c'est François Bert, fondateur et dirigeant d'Edelweiss RH. Bonjour François. Bonjour Mustapha. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler, François, d'une thématique, cette vieille question, c'est ce vieux conflit de l'inné versus l'acquis. Oui, tout à fait. Que j'intitule par ailleurs peut-on transformer un dromadaire en cheval de course? Cette vieille question, c'est quelque chose que j'ai pu élaborer autour de plusieurs expériences, et c'est peut-être l'occasion aussi de vous resituer un peu mon parcours. J'ai un parcours assez atypique. Au départ, j'ai été officier à la Légion étrangère pendant 5 ans, dans des unités très opérationnelles, avec une dimension aussi de formation importante. Et puis ensuite, j'ai fait 4 ans dans la finance. Je me suis égaré dans le monde cruel de la guerre financière. Et puis, je suis revenu à mes premières amours, c'est-à-dire l'humain, et c'est le fil directeur de ce que j'ai pu construire après, en devant notamment orienter pas mal de gens qui cherchaient un travail. Dans chacune de ces expériences-là, j'ai été amené du coup à réfléchir en profondeur sur la manière à la fois d'activer les gens en tant que chef et par ailleurs à les aider à prendre la bonne direction et à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est pour moi le point clé du leadership. Quel a été mon constat? Et c'est un constat que j'aimerais vraiment affirmer avec force aujourd'hui, c'est que même s'il y a aujourd'hui toute une série de formations, on ne peut pas remplacer fondamentalement la manière dont les gens agissent. On entend, on voit beaucoup de livres qui peuvent aujourd'hui proclamer « vous êtes tous des entrepreneurs, vous êtes tous des vendeurs, etc. » C'est une illusion. On peut, bien sûr, apprendre. Il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui pour apprendre un certain nombre de techniques pour s'en sortir. Il n'empêche que ces techniques-là ne remplaceront pas la manière d'être fondamentalement aux choses. Et ce qui peut amener un certain nombre de gens à se tromper dans la durée, c'est qu'ils vont croire justement que ces formations vont les tirer de leur situation, alors qu'en fait, en suivant les enseignements de ces formations, ils se retrouveront dans une posture de comportement qui les rendront malheureux. Voilà. Donc ils ne seront pas durables et ils se retrouveront potentiellement dans une posture, si ce n'est d'échec, du moins d'inconfort. Voilà. Et alors du coup, est-ce qu'on peut transformer un dromadaire en cheval de course? Pour moi, non. Vous pouvez éventuellement prendre un cheval de labour et l'amener à avoir un trot un peu plus altier, mais pour réussir à avoir le flux régulier du cheval, le dromadaire ne sera jamais le bon choix. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a souvent l'opposition de ceux qui considèrent qu'on peut devenir ce qu'on choisit. J'ai tendance plutôt à croire qu'on devient ce qu'on est fondamentalement et qu'il s'agit pour ça de découvrir en profondeur les moteurs qui nous animent et d'autre part, et ce serait peut-être sans doute le second message de ces quelques instants partagés avec vous, de réfléchir en équipe. C'est-à-dire que c'est ça qui est merveilleux quand on travaille en entreprise et quand on peut justement partager l'aventure entrepreneuriale, c'est que y a des talents complémentaires. Il y a des manières d'agir qui sont précisément faites pour s'articuler les unes avec les autres. Voilà. Donc, les bons points de départ, me semble-t-il, au moment où on parle d'entreprise, c'est savoir se connaître et du coup, savoir quelles sont les logiques qui nous rendent performants, légitimes et durables. Et d'autre part, savoir quels sont les compléments dont on a besoin de manière à faire des équipes opérantes. Eh bien, merci beaucoup François Bert. Donc, je rappelle que vous êtes le fondateur et dirigeant d'Edelweiss RH. Et pour tous nos auditeurs, évidemment, si vous voulez retrouver toutes les chroniques de François Bert, ça se passe sur wedobis.com.